Notre planète, notre avenir. Vous êtes sur Faso Green TV, la chaîne qui décrypte pour vous les enjeux environnementaux. De la forêt tropicale aux grandes plaines, en passant par nos villes, l'environnement est au cœur de nos préoccupations. Chez Faso Green TV, nous vous plongeons au cœur de l'actualité environnementale. L'agriculture, notre quotidien. Des terres fertiles aux assiettes, nous décryptons les enjeux de la sécurité alimentaire, les défis de l'agriculture durable et les innovations qui nourrissent le monde. L'eau, source de vie, de la goutte d'eau à l'océan. Nous explorons les défis de l'accès à l'eau potable, la gestion des ressources en eau et les solutions pour préserver ce bien précieux. L'assainissement, un enjeu de santé publique. Nous vous montrons comment améliorer nos conditions de vie grâce à des pratiques d'assainissement durable. Nos journalistes sont sur le terrain pour vous apporter des reportages exclusifs, des interviews d'experts et des témoignages de ceux qui agissent pour un avenir plus vert. Alors, prêt à agir? Abonnez-vous massivement à notre chaîne et rejoignez la communauté Faso Green TV pour rester informés et participer à édifier un monde plus durable. Chers téléspectateurs amoureux de la nature, bonsoir et bienvenue sur Faso Green TV. Très ravi de vous retrouver. Au sommet de cette édition, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou se tiendra du 22 février au 1er mars. Et à cette occasion, des citoyens ont pris l'initiative de rendre les alentours et l'enceinte du FESPACO propres avant l'arrivée des festivaliers. Pour eux, pas question que les étrangers viennent trouver le FESPACO insalubre. Des précisions dans un instant. Nous parlerons également du Festival international de la gastronomie et de l'identité culturelle des pays de l'AES qui se tiendra du 25 au 28 février 2025 à Ouagadougou. Les organisateurs étaient face à la presse ce 20 février pour décliner les grandes lignes de ce festival. Encore bonsoir, madame, monsieur et bienvenue. À quelques heures de l'ouverture officielle du FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, ils ont décidé de rendre salubre le site et les alentours du FESPACO avant l'arrivée des festivaliers. Eux, ce sont des jeunes qui ont répondu présent à l'appel lancé par un jeune burkinabé de la diaspora connu sous le pseudonyme Flobi Kéré sur les réseaux sociaux. Pas question que les festivaliers viennent trouver les lieux dans un état insalubre. C'est le mot d'ordre qui prévalait à cette opération de salubrité initiée ce 20 février 2025. Mamadou Souari. Une mobilisation spontanée pour faire la guerre aux déchets ici aux alentours du siège du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. La mobilisation a été sonnée depuis les réseaux sociaux par Flobi Kéré, un burkinabé de la diaspora. Plusieurs jeunes sont donc sortis soutenir le mouvement pour redorer l'image des lieux avant l'ouverture officielle de la fête du cinéma africain. C'est pas joli à voir que si vraiment quelqu'un quitte de son pays pour venir découvrir le Burkina Faso et qu'il arrive au FESPACO, il essaie de prendre son appel. Dès qu'il traverse la voie, il va voir ça, c'est pas très joli à voir. Donc on a décidé de faire des vidéos, faire des lives, inviter les frères et les sœurs burkinabés pour que tous ensemble ils puissent venir et on va rendre ça propre. Depuis un certain moment, nous voyons que notre frère Flobi Kéré fait un énorme boulot dans notre ville et on a décidé en tant que jeunes de l'accompagner dans ce sens. Et là, il nous a intégrés dans un groupe et il nous a appelés à l'accompagner pour venir rendre la déventure du FESPACO propre avant que les étrangers ne viennent. De l'intérieur à l'extérieur, ces jeunes engagés ne laissent rien de tout ce qui est déchet sur leur passage. Et le mot d'ordre est clair, offrir un cadre sain à tous les festivaliers de cette 29e édition du FESPACO. Le FESPACO, ce n'est pas pour les Burkinabés, je le précise encore, le FESPACO, ce n'est pas pour les Burkinabés. Le FESPACO, c'est pour l'Afrique et le monde entier. Donc on doit rendre le Burkina Faso tel qu'il est, propre. Voilà, tel qu'il est. Il ne faut pas que non, des gens vont venir trouver que non, il y a la pagaille partout, c'est sale. Non. Ces jeunes se désolent cependant du manque de civisme de certains riverains
qui, en lieu et place de se joindre à l'action, avaient plutôt des messages de découragement. Il y avait des vieux et puis des grandes personnes qui étaient assises autour. Ces personnes se sont levées pour venir nous dire de venir on va ramasser devant ce jeu-là. Tout en sachant que c'est eux qui vivent là-bas, ils travaillent là-bas, mais ils ne sont pas capables de ramasser les ordures. Au lieu de se lever, en même temps on va se mettre ensemble, ces personnes sont assises en train de nous regarder travailler. Et en plus, ils nous appellent pour dire non, venez ramasser devant chez nous. On n'est pas payé pour faire ça. On n'est pas payé pour faire ça. L'État ne nous a pas appelés. Jamais. En tant que jeunes et patriotes, on a vu ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas joli, Ça, et on s'est levés pour travailler tous ensemble. On a vu des gars aussi qui se mouchaient avec des lotus parce qu'ils nous ont vus en train de recycler les ordures. Ils se sont permis de les jeter par terre. Voilà, c'est comme si c'était notre rôle. Ou bien, alors que ce n'est pas le cas. Donc, c'est que le frère Floby a dit, effectivement, c'est vrai. Ni la mairie, ni l'État, personne. C'est volontaire. Parce que le Burkina Faso, c'est une famille. On est chez nous à la maison. On doit nettoyer chez nous à la maison, sans attendre rien en retour. À travers donc cette opération organisée de façon spontanée, cette jeunesse engagée veut inviter l'ensemble des Burkinabés à avoir la culture des travaux d'intérêt commun et à surtout se départir des certitudes faciles et passer à l'action pour que le Burkina Faso dans son entièreté soit propre, comme c'est le cas du FESPACO ce jour, car l'image du pays en dépend. La ville de Ouagadougou va accueillir du 25 au 28 février prochain la première édition du Festival international de la gastronomie et de l'identité culturelle des pays de l'AES. Les organisateurs étaient face à la presse ce 20 février 2025 pour décliner les grandes lignes de ce festival. 4 jours durant, sur le site du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, les visiteurs pourront découvrir le savoir-faire culinaire et les identités culturelles du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Plus de précisions avec Mamadou Souare. 3 drapeaux à la même table pour parler gastronomie et identité culturelle. Il s'agit là de la conférence de presse pour annoncer les couleurs de la première édition du Festival international de la gastronomie et de l'identité culturelle des pays de l'AES. Cette première édition, qui se tiendra du 25 au 28 février 2025 au CIAO, se veut une belle tribune pour préserver et promouvoir la richesse des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel, aussi bien sur le plan culinaire que culturel. Et l'initiative est portée par le Festival des Grillades de Niamey, le Festival international de la gastronomie de Ouagadougou et le Festival international de la cuisine africaine de Bamako. À travers cette fusion, nous avons voulu créer un espace unique, un espace de reconnaissance mutuelle, un espace où chaque plat raconte une histoire, celle de nos peuples, de notre unité et de notre héritage. Durant 4 jours, les visiteurs auront l'opportunité de vivre une immersion totale dans l'univers culinaire et culturel sahélien à travers des expositions et dégustations mettant en avant les mets emblématiques du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Ce sont donc autant d'activités qui vont meubler ce festival qui réunira le Mali, le Niger, le Burkina Faso autour de leur gastronomie et leur identité culturelle, en vue de mettre en avant le savoir-faire des chefs cuisiniers, des artisans culinaires et des jeunes talents en cuisine. Un concours culinaire sera également organisé. Un jury sera composé de chefs renommés, de nutritionnistes et d'experts en gastronomie et évaluera les plats selon la créativité et l'originalité dans la présentation, le respect des traditions culinaires et des techniques locales, la qualité gustative et l'équilibre des saveurs, l'utilisation des produits locaux et le respect des normes, la capacité à raconter une histoire à travers le plat, notamment en lien avec l'identité culturelle et la parenté à plaisanterie. Cette première édition du Festival international de la gastronomie et de l'identité culturelle des pays de l'AES est rendue possible grâce à l'engagement d'un comité d'organisation composé de personnes acquises à la cause de la préservation et de la valorisation du patrimoine culinaire et culturel des 3 États. Ce comité regroupe des experts, des acteurs culturels et des professionnels du secteur de l'art et de la gastronomie et du culinaire local de nos terroirs. Au-delà des expositions et dégustations, des mets du Mali, du Niger et du Burkina Faso, des masterclass et démonstrations culinaires et des conférences
seront également animés au cours de cette première édition du Festival international de la gastronomie et de l'identité culturelle des pays de l'AES. Le 20 février 2025, l'Institut des hautes études internationales a organisé à Lumbila dans le plateau central la première édition du panel scientifique environnemental. Cet événement a réuni de nombreux responsables, cadres de l'administration publique et privée, chercheurs universitaires et autres intervenants. Présidé par le ministre des Affaires étrangères, ce panel visait à examiner les enjeux environnementaux et climatique auxquels le Burkina Faso est confronté, ainsi qu'à analyser les stratégies et politiques diplomatiques en la matière. Suivez cet élément de Kokoumieso. La diplomatie environnementale du Burkina Faso était au cœur de ce panel qui a rassemblé des chercheurs, des diplomates et des experts de l'environnement, entre autres. Présidé par le ministre en charge des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré, ce panel a porté sur la thématique des questions environnementales et des changements climatiques dans les relations internationales en mettant en lumière la diplomatie environnementale du Burkina Faso. Pendant 3 heures, les différents intervenants ont souligné la nécessité d'une approche collaborative entre les États abordant les questions environnementales et les enjeux principaux dans les relations internationales. Une première édition soutenue par le gouvernement burkinabé et qui lui accorde toute l'importance méritée. Aujourd'hui, c'est la question environnementale. Nous avons eu la chance d'échanger avec les experts de l'environnement. Les diplomates ont cette, on va dire, ce devoir-là d'avoir toutes les compétences, toutes les expertises et de comprendre, ne serait-ce qu'à demi, toutes les questions qui sont débattues. Après cela, ils ont le devoir de travailler en synergie, en corrélation avec les experts à la matière. Et la question environnementale aujourd'hui est une question d'actualité qui nécessite que nous puissions avoir ce genre de cadre-là. Ce panel, organisé ce 20 février 2025 à Lumbila par l'Institut des hautes études internationales INEI, vise plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est de mettre en synergie et le mieux possible le département de l'environnement et le département des affaires étrangères autour des questions environnementales. Le deuxième objectif, c'est de former les diplomates. Nous sommes dans le cadre de formation des diplomates et aux questions environnementales. Aujourd'hui, les questions environnementales ont tendance à être une des questions majeures des relations internationales contemporaines. Les différents panélistes, du ministre en charge de l'environnement Roger Barreau au docteur Laurent Sedogo, en passant par le professeur Vincent Zakane, ont successivement abordé des thématiques telles que l'impact du changement climatique sur le Burkina Faso, la diplomatie environnementale burkinabé, la mise en œuvre des engagements internationaux du Burkina Faso en matière d'environnement et bien d'autres. Et des participants se réjouissent d'avoir participé à cette rencontre de haut niveau. C'est un panel très important, en ce sens qu'aujourd'hui, nous mesurons tous les questions environnementales dans les négociations internationales. Nous mesurons tous la problématique environnementale telle que c'est posée aujourd'hui et ça concerne tous les pays. Et je pense que le Burkina Faso ne pouvait pas rester en marge de ces négociations. À l'issue de la COP29 à Bakou, nous nous sommes rendus compte d'un certain nombre d'insuffisances ou de faiblesses et dans notre participation. Je crois que c'est pourquoi il faut que nous puissions renforcer les capacités des acteurs qui participent à ces négociations environnementales au plan mondial, mais au-delà de cela, que nous puissions élever des compétences spécifiques, telles que les juristes. L'INEI envisage d'organiser ce genre de panel tous les 2 mois et la prochaine session est prévue pour avril. Le thème abordé sera cette fois-ci la question des multinationales dans les relations internationales contemporaines, en mettant particulièrement en lumière la place des multinationales burkinabé dans ces relations. C'est une plantation symbolique d'arbres qui a mis fin à ce premier panel scientifique. Fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et à la semaine prochaine pour de nouvelles éditions. Très bon week-end à tous. Au revoir.
Notre planète, notre avenir. Vous êtes sur Faso Green TV, la chaîne qui décrypte pour vous les enjeux environnementaux. De la forêt tropicale aux grandes plaines, en passant par nos villes, l'environnement est au cœur de nos préoccupations. Chez Faso Green TV, nous vous plongeons au cœur de l'actualité environnementale. L'agriculture, notre quotidien. Des terres fertiles aux assiettes, nous décryptons les enjeux de la sécurité alimentaire, les défis de l'agriculture durable et les innovations qui nourrissent le monde. L'eau, source de vie, de la goutte d'eau à l'océan. Nous explorons les défis de l'accès à l'eau potable, la gestion des ressources en eau et les solutions pour préserver ce bien précieux. L'assainissement, un enjeu de santé publique. Nous vous montrons comment améliorer nos conditions de vie grâce à des pratiques d'assainissement durable. Nos journalistes sont sur le terrain pour vous apporter des reportages exclusifs, des interviews d'experts et des témoignages de ceux qui agissent pour un avenir plus vert. Alors, prêt à agir? Abonnez-vous massivement à notre chaîne et rejoignez la communauté Faso Green TV pour rester informé et participer à édifier un monde plus durable.